sans déconner, je crois que c'est un des pires films d'animation d'ici. Attention, ça reste que mon propre avis, mais... Oh, que c'était dur, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle animation d'ici. Donc, pour d'ici, au niveau des animations, il y a à la fois l'univers partagé et les originales, hein, on va dire. Bah là, c'est l'univers partagé, donc le fameux Tomorrowverse. Donc déjà, en cette fin 2023, on avait eu le Justice League Crisis partie 1, et bah là, la partie 2. Du coup, la vidéo, ça a fait en plusieurs parties. Bah déjà, qu'est-ce qu'elle aborde, cette deuxième partie? Un lien aussi avec la partie 1, forcément. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Partie 2. Il était une fois une top. Du coup, bah oui, ça fait suite directement après la partie 1, je le dis quand même. Partie 1, vraiment, je retiens, moi, c'était, je le trouvais moyen, très moyen. Parce qu'en fait, j'attendais aussi de voir la partie 2, et en gros, je vous le dis tout de suite, il y aura une partie 3. Hein, donc voilà, donc ça c'est dit. Et là, c'était vraiment Flash, c'est beaucoup l'arc sur Flash qui a été mis en avant, mais quand même tout le reste, tout autour, j'ai trouvé ça très moyen, mais du coup, peut-être que justement, ça allait se combler avec cette partie 2. Bon. Bah du coup, ça fait suite aux événements dont je rappelle que des vagues de matière menacent tous les univers. Certains univers dans la partie 1 avaient été décimés, et grâce notamment à Flash et on va dire les super-héros de plein d'univers, donc toutes les bonnes têtes pensantes avaient mis au point, je fais très vite, hein, donc la vie de toute façon sur ma chaîne, des tours qui, grâce à ces tours, faisaient empêcher les vagues antimatière de éclipser un peu les terres. Bon. On était rendu là, et notamment, ça nous disait que voilà, c'est après c'était Flash pour le partie 1, là c'était être Kara, qui allait être vraiment le personnage mis en avant, en tout cas un des personnages principaux. Bon, du coup, bah ça fait suite, et là en fait on a, oui, on voit Kara qui discute avec le Monitor, donc effectivement, donc. Et là, en fait, au bout presque une bonne demi-heure, presque 40 minutes, parce qu'il y a eu petit aussi, il y a une scène aussi avec Batman, ou avec le Robin, Huntress, enfin, la Bat Family, que lui, il est en solo, en gros, il veut pas copiner avec les autres des autres univers. Voilà, j'ai dit Kara et Monitor, c'était long. On a aussi un autre méchant, j'ai envie de dire, qui fait son apparition, on a un petit peu son origine, qui est, ouais, ça va, c'est regardable. Je pense que c'était ça le moins le pire. Bon, enfin bref, il y a encore. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Oui, donc ils se sont rendus compte que c'était pas fini. Il y a encore des vagues antimatière, et elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus puissantes. Bah, comme si ça sentait que c'était pas quelque chose de naturel, ça sentait être une attaque. Et donc là, les tours, ça devient de plus en plus dur. Et donc, il faut pallier à tout ça. Et en fait, en plus ça avance, et en fait, il y a même les tours sont attaquées par comme des êtres des ombres. Donc en gros aussi, il va falloir lutter contre tout ça, parce qu'en gros, ce n'est pas fini. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, bah, ça s'est senti dans le synopsis, très très long dès le début, et je trouve que la liaison entre le 1 et le 2, elle est ratée, mais déjà, t'es complètement perdu, ça te remet pas du tout dedans, donc là, c'est raté, c'est long pour t'expliquer ce qui se passe, en gros, le synopsis, c'est très très long. Sur nos super-héros, je retiens, mais aucune attaque badass. Au début, Batman, ça fait plaisir, voilà, c'est Batman, Bat Family. Après, à un moment, la Bat Family va se foutre sur la gueule, mais il n'y a rien, je retiens rien. Donc, même si il y a du Huntress, des Robin, des Batwing, voilà, même le Batman futur. Enfin, ouais, on est servi, hein, vraiment là-dessus. Entre Kara, mais je retiens rien de ces scènes, quoi. Il y a rien, même avec des Superman. Wonder Woman aussi, qui va sur une terre, en gros, la terre c'est une Themyscira, quoi, c'est une terre avec les Amazones, et pareil, rien, aucune scène que je retiens, tout de long, bon, à la fin, il y a un personnage qui apparaît enfin, et que j'adore,
Mais ça suffit pas, même s'il interagit avec Green Lantern. Justement, Green Lantern, aux êtres des ombres, je m'attendais à de grosses scènes badass avec son anneau. Non, rien, quoi. Rien de chez rien, et en fait, ça se termine jusque... En fait, ces êtres des ombres sont manipulés par, en gros, un très grand ennemi qui menace tout le monde, et coupé. Et on verra ça à la partie 3, donc... Pouh. Donc moi, voilà, alors, là, si la partie 2 fait liaison, mais... pourquoi faire ça, quoi? Pourquoi sortir ça? Pourquoi en vendre des DVD, des Blu-ray, des 4K, des HD, vas-y que je te... Donc là, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film d'animation, Justice League, Crisis Partie 2. Ouais, j'ai la flemme de lire tout le titre. Non, pour moi, ça a été voilà, un des pires calvaires des films d'animation d'ici. Et qu'est-ce que j'aime bien l'animation et qu'est-ce que j'aime bien d'ici, surtout l'univers précédent qui pour moi est un des univers partagés, mes préférés, tout confondu. Donc, mais là, ouf. Donc là, cet univers-là, ouais, c'est vraiment très très bas si c'est sa clôture. Qu'est-ce que va donner les animations au niveau DCU? Qu'est-ce que ça va donner aussi? On aura des originales, on aura du Watchmen, on a eu du Batman sur Prime Video pour Noël, on aura aussi une série Batman sur Prime Video. On sait qu'au niveau japonais, on aura aussi du Harley Quinn, enfin la Suicide Squad. Tout n'est pas à jeter. On verra bien. Bon, mon avis sonore, vous avez deviné, je pense. Hein. Par-dessus la troisième corde! Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis, n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc, il y a des playlists d'ici. Il y en a aussi sur Marvel. Hein. Il y a aussi, vous trouvez de la science-fiction, de la fantasy, de la fantastique. Pop culture, quoi. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant des DVD, des Blu-ray, les plateformes de streaming, la toile de cinéma. Et tiens, ce Tomorrowverse, là, alors, qu'est-ce que vous avez... Déjà, une note, parce que là, on arrive sur la fin. Et là, justement, Crisis, qui est quand même un comics à une grosse référence, je pense, au niveau d'ici. Hein, donc, comment vous trouvez? Bonne idée, tout ça. Vous pouvez me parler aussi du Crisis, hein, qui nous a proposé le Arrowverse. Vous n'êtes pas obligé. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.